Bonjour tout le monde, Kevin Samedi, pasteur principal de Gospel Vie, et c'est un plaisir de connecter avec vous aujourd'hui pour la toute première de nos capsules Inspiration qui seront diffusées tous les jours du lundi au vendredi dès 10h. Et donc, c'est un rendez-vous, peu importe que vous soyez en pyjama ou habillé, en train de déjeuner ou à prendre votre café, ce sera l'occasion pour nous de vous inspirer, de vous encourager. Je vous partagerai aussi mon cœur et j'en profiterai pour faire quelques mises à jour de l'église Gospel Vie. Parlons de mise à jour. Depuis mardi soir, les portes de l'église Gospel Vie sont fermées, et ce jusqu'au 13 avril prochain, conformément au nouveau décret du gouvernement provincial du Québec. Ce qui veut dire qu'on ne pourra pas produire nos événements en ligne dans les locaux de l'église, comme on l'a fait depuis le début des mesures préventives. Toutefois, on va continuer de diffuser du contenu inspirant. Et très prochainement, vous allez voir sur les plateformes Facebook et Instagram la grille de programmation de Gospel Vie pour les 3 prochaines semaines. Si ce n'est pas déjà fait, connectez-vous sur nos réseaux, sur YouTube également, pour ne rien manquer. Maintenant, l'équipe pastorale de Gospel Vie continue de travailler. On fera du télétravail, on fera également des entretiens par téléphone et aussi par vidéoconférence. Ce sera notre façon de continuer de répondre aux besoins spirituels de nos membres et du public. Si vous êtes croyant, je vous encourage à prier, prier, prier. Prier pour les familles qui sont touchées par la maladie. Prier pour les autorités et pour les répondants de première ligne. Tous ceux qui font un travail incroyable. Priez, priez, couvrez-les dans la prière. Et si vous n'êtes pas croyant, je veux vous encourager à faire la même chose. Le meilleur moment pour découvrir Dieu, c'est tout de suite. Si vous vous tournez vers lui, si vous vous donnez la chance de connecter avec Dieu, je vous assure, il y a quelqu'un à l'autre bout du fil. Maintenant, les portes du bâtiment de Gospel Vie sont fermées, mais celles du royaume des cieux sont encore grandes ouvertes et Dieu continue d'être à l'œuvre à travers l'Église. Propageons l'espoir autour de nous. Parlons de propager l'espoir, c'est le thème de nos capsules Inspiration, et pour la parole d'aujourd'hui, j'aimerais lire ou plutôt citer un texte qui se trouve dans la Bible, dans le livre de Matthieu chapitre 24, les versets 45 à 47, et ça dit tout simplement: quel est donc le bon serviteur, fidèle et prudent, que le maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que le maître trouvera faisant ainsi. Je vous le dis, en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Ces paroles que je viens de citer sont de Jésus. Il les a dites en réponse à une question que ses disciples lui ont posée. Et la question était: comment est-ce qu'on va reconnaître que la fin du monde approche? Comment est-ce qu'on va faire pour savoir que là, c'est vraiment la fin qui est en face de nous? Quels sont les signes? À quoi est-ce qu'on doit prêter attention? Qu'est-ce qu'on doit observer? Et Jésus se met à leur dire: vous allez remarquer qu'il y aura des pleurs, des grincements de dents, il y aura des guerres, des bruits de guerre, il y aura beaucoup de bouleversements, beaucoup de douleurs, beaucoup de souffrances sur terre. Et par la suite, il leur dit: quel est donc le bon serviteur, fidèle et prudent, que le maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? À travers cette parole, ce que Jésus est en train de leur dire, c'est que dans les moments de crise, dans les moments de bouleversement, dans les moments où tout le monde souffre autour de soi, ce qui est attendu de nous, ce que Dieu attend de vous et de moi, c'est que nous continuions de prendre soin des gens qui nous entourent. Le texte commence par dire: quel est donc le bon serviteur? Nous sommes tous serviteurs. Nous sommes tous serviteurs de quelqu'un. Serviteurs de nos familles, serviteurs de notre communauté, serviteurs de nos collègues, serviteurs de la société dans laquelle nous vivons. Et en tant que serviteurs, nous avons un travail à faire. Et s'il y a une chose dont on a besoin en ce moment, alors que tout le monde est plongé dans cette crise, dans cette pandémie qui paralyse le monde actuellement, s'il y a une chose qui est importante, c'est que nous continuions de prendre soin les uns des autres. Le texte dit aussi qu'il a établi des serviteurs sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Tout le monde a besoin d'être nourri, que ce soit de nourriture, d'espoir, d'encouragement, d'amour. Et Dieu attend de vous
Aide-moi que nous continuions de prendre soin des gens qui nous entourent et de leur donner la nourriture dont ils ont besoin. Il y a peut-être dans votre entourage quelqu'un qui a besoin d'être nourri d'amour, qui a besoin d'être nourri d'espoir, qui a besoin d'être nourri d'encouragement, parce que les temps sont difficiles. Plusieurs milliers de personnes ont perdu leur emploi. Plusieurs milliers d'entreprises, d'organismes ont fermé leurs portes cette semaine. Peut-être que vous avez été touché par cela. Peut-être que vous êtes le chef d'une entreprise qui a dû fermer ses portes et vous avez dû laisser partir vos employés, ne sachant pas ce que demain vous réserve. La parole de Dieu pour vous aujourd'hui, c'est continuer de prendre soin des gens autour de vous. Continuez de prendre soin de votre famille. Continuez de prendre soin de vos voisins, de vos amis, de votre entourage, de vos collègues de travail. Continuez de nourrir ceux qui ont besoin d'espoir, qui ont besoin d'encouragement, qui ont besoin que vous leur donniez un peu de la foi qui est dans votre cœur. Demain n'est pas promis, mais nous savons qu'aujourd'hui, nous pouvons encore faire quelque chose pour quelqu'un. Et Dieu vous appelle à continuer de prendre soin des gens qui sont autour de vous. Il y a même une promesse qui est attachée à cela. Le texte dit « Heureux ce serviteur ». Il y a une joie qui est attachée au fait de prendre soin des gens qui nous entourent. Il y a une joie qui est attachée au fait de pouvoir donner espoir à ceux qui sont autour de nous. Même quand nous, on vit les mêmes choses, on est dans le même bateau, on a les mêmes défis, les mêmes difficultés, les mêmes soucis. Mais si vous continuez de prendre soin des gens qui sont autour de vous, des personnes jeunes, des personnes moins jeunes, qui ont besoin que vous soyez présents, il y a une joie qui est attachée à ça. Et Jésus ajoute même, je vous le dis en vérité, il leur confiera tous ses biens. Il y a une récompense qui est attachée au fait de prendre soin des gens qui nous entourent. Il y a une récompense de la part de Dieu qui est attachée au fait de prendre soin des gens qui sont autour de vous. Si vous êtes sans emploi, si vous êtes sans espoir, sachez qu'il y a de l'espoir autour de vous. Continuez de connecter, continuez de parler aux gens autour de vous parce que plusieurs sont confinés à travers le monde. Ils sont chez eux, ne peuvent plus sortir. Mais confiner ne veut pas dire replier sur soi-même. Vous êtes confiné, mais vous pouvez encore ouvrir votre cœur. Vous pouvez quand même vous ouvrir aux autres et être à l'écoute. À l'écoute de ce qui se passe autour de vous, à l'écoute des besoins, à l'écoute des occasions et des opportunités pour vous de faire la différence dans la vie de quelqu'un. Vous êtes confiné, mais vous n'êtes pas prisonnier. Vous êtes confiné, mais vous n'êtes pas replié sur vous-même. Si vous ouvrez votre cœur et continuez de prendre soin des gens qui vous entourent, il y a une joie qui est attachée à cela. Il y a une promesse de la part de Dieu qui est attachée à cela. Et nous savons qu'un jour, nous parlerons de cette pandémie, de cette crise au passé. Regardons vers l'avant et propageons l'espoir autour de nous. Demain, nous continuerons à développer ce sujet et nous allons parler de la parabole des talents. En fait, le texte que j'ai cité, c'est l'introduction à la parabole des talents. Et la question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'il y a un rapport entre la parabole des talents et ce qu'on vit actuellement? La réponse est oui, on va le découvrir ensemble demain. Je vous donne donc rendez-vous à 10 h et d'ici là, je vous souhaite à tous une bonne journée.